Vous pouvez tester avec le motif qu'on avait fait, éventuellement, en arrière-plan. L'autre chien, pourquoi pas. Là, je vais le faire sur une copie. À nouveau, touche Alt, je déplace. Ce sera mieux sur une copie. Touche F pour le montrer en grand. Je sélectionne particulièrement sur cet objet l'étui d'emballage, sur lequel il y a déjà une image, mais bon, voilà. Je vais tester, fichier importé, placer l'image sur le modèle et essayons remplissage aléatoire, un de ceux qu'on avait fait, barre d'espacement sur le Mac pour voir en grand ce que ça donne. C'est vraiment moche. Et le voilà. Donc, sur l'objet étui d'emballage, j'ai deux images. La première arrivée et la deuxième. La deuxième, je vais la placer sous la première, comme ça, voilà. Je vais l'agrandir avec la touche Shift, voilà. La tourner. Et voilà. On teste, on voit ce que ça donne. Tiens, il y a l'opacité à régler éventuellement. Voilà. Donc, pour rentrer dans les textures, une fois que on est sorti de la sélection de l'objet, c'est le double-clic et en haut à droite, on est sur l'objet sur lequel on a double-cliqué, on a les deux textures éventuellement. Voilà. Plus la couleur de l'objet, puisque j'ai mis le motif en transparence. Voilà. Pour supprimer, touche suppression. Donc ça sert à faire des prototypes d'emballage. Plutôt que de les faire en vrai, en les imprimant sur des imprimantes haut de gamme et avec une découpeuse, ce qui coûte cher et qui prend du temps, on peut dans un premier temps, avant de faire les vrais prototypes qu'on peut tenir en main, les faire en 3D, faire plein de tests. Ça peut être exporté pour le web. On a la possibilité ici en haut à droite de faire une publication pour le web notamment. Donc n'importe qui, même qui n'a pas Adobe Dimension, pourra visualiser, tourner et voir comment ça brille, etc. par un navigateur web. On a la possibilité de faire une exportation pour Adobe Aero. Et donc là, on peut placer l'objet sur une table, sur un présentoir, n'importe où, et en réalité augmentée, voir ce que ça donne. Enfin, je veux dire, on peut le placer virtuellement sur une table. Adobe Aero, c'est la réalité augmentée. Voilà, il y a plein de possibilités.